Le débat africain d'Alain Foka vous est proposé par le Kempinski Hotel à N'Djamena. Le débat africain, Alain Foka. Est-ce que N'Djamena est là? N'Djamena est là? Bonjour N'Djamena. Et merci d'être venus aussi nombreux sur l'esplanade du palais du 15 janvier, l'Assemblée nationale tchadienne, où il fait pas moins de 40 degrés. Et pourtant, le public est toujours aussi vivant et particulièrement chaud, comme vous pouvez l'entendre. N'Djamena est là? Plus de 200 000 barils par jour, qui rapportent un peu plus de 4 milliards de dollars par an. Sans compter les revenus indirects, c'est-à-dire les produits de la fiscalité et les redevances diverses versées par les entreprises opérant dans le secteur du pétrole, qui représentent à eux seuls plusieurs centaines de millions de dollars. Depuis 2003, le Tchad est entré dans le club très fermé des pays producteurs de pétrole, avec une manne qui a littéralement fait exploser les revenus de l'État. Et selon les experts, notamment les Chinois qui prospectent le nord, l'ouest et l'est du territoire, le pays pourrait devenir à terme l'une des premières réserves du continent. Pourtant, le Tchad reste l'un des pays les plus pauvres du monde, du moins selon le rapport des programmes des Nations Unies pour le développement. Il est classé 175e sur 180 pays en fonction de l'indice de développement humain, avec 80% de la population qui vit avec moins d'1 dollar par jour. Pourtant, tout avait bien commencé lorsque l'importante réserve avait été découverte et que les autorités s'étaient mises d'accord avec les institutions de Bretton Woods pour une gestion transparente de ces ressources, avec 10% de ces revenus mis sur un compte sous séquestre pour les générations futures. Mais avec la guerre, la rébellion venue de l'Est, tout a volé en éclats. Et le pays a repris le contrôle entier des recettes de son pétrole. La raison, il fallait de l'argent pour acheter des armes afin de défendre l'intégrité du territoire. Avec cette décision est né ce que la société civile appelle l'opacité dans la gestion de la manne pétrolière. Le flou sur tous ces milliards de dollars que reçoit le trésor tchadien. Les autorités pourtant montrent les infrastructures, les hôpitaux, les écoles qu'elles construisent, mais la population et l'opposition ironisent sur leur silence face aux coupures intempestives d'électricité, sur l'absence d'eau courante, sur la pauvreté des populations, mais également sur l'enrichissement de certains responsables politiques. Bref, le débat sur la gestion de la manne pétrolière enfle au Tchad. Que fait l'État tchadien des milliards de dollars que rapporte le pétrole? C'est le sujet de notre débat de ce jour, ici au palais du 15 janvier, en direct de l'esplanade de ce beau palais qui a brûlé il y a quelques années. Et plusieurs invités, plusieurs personnalités qui travaillent sur ce sujet. D'abord, M. Adoum Younous Mi, le ministre des Infrastructures et des Transports. Son ministère est le principal bénéficiaire des ressources du pétrole. Bonjour, monsieur le ministre. Et je vous demande d'applaudir le ministre qui accepte d'être ici ce soir. Ensuite, juste à côté de lui, M. Abdoulaye Lamana, le président du Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. C'est à cet organe composé d'émissaires de l'administration, mais aussi de représentants d'ONG, de syndicats et d'organisations de défense des droits de l'homme, que l'État soumet les dépenses de priorité prévues par la loi sur la gestion des revenus pétroliers. Mais cet organe est aujourd'hui accusé par certains d'être proche du pouvoir, donc d'être complaisant. Je vous demande d'accueillir M. Abdoulaye Lamana. Bonjour M. Lamana. Notre troisième invité est M. Gilbert Maoundonoji. Il est le coordonnateur du groupe de recherches alternatives et de monitoring du projet pétrole. Il est un peu le regard de la société civile sur cette manne. Et il publie régulièrement un journal, une lettre de transparence qui met en lumière les pratiques et les chiffres des dépenses et des recettes. C'est un œil sur la gestion des revenus pétroliers. C'est un des théoriciens de la malédiction de l'or noir. Bonjour, monsieur Maoundonoji. Autre invité de ce plateau, le dernier, ici à l'esplanade du 15 janvier, monsieur Galingote Gata, ancien professeur économiste, ancien ministre et observateur attentif de la gestion de cette manne pétrolière. Bonjour monsieur Gata. Bonjour.
Alors une fois n'est pas coutume, on va démarrer cette émission par des chiffres. Parce que sur ce sujet, on écoute les choses qui vont du simple au triple. Je vais me tourner d'abord vers le ministre Adoum Younous Mi. Combien de barils de pétrole le Tchad produit-il chaque jour? Et combien l'État tchadien reçoit de cet or noir tous les jours, monsieur le ministre? Alors, je voudrais juste dire que les ressources pétrolières sont variables. Donc on peut pomper, on a pompé dans les années 2006-2007 jusqu'à des pointes 225 000 barils jour, mais on aurait tombé à moins de 100 000 barils jour à des moments. Donc je ne peux pas vous dire parce qu'il n'est pas du tout stable. Qu'est-ce qui explique cette fluctuation, qu'on l'on puisse passer de 225 000 à 100 000? Eh ben, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Ce sont des raisons techniques au niveau de la géologie. Au niveau du forage, donc il y a beaucoup d'eau, il faut séparer l'eau du pétrole. Donc ça demande beaucoup de technologie et donc cette technologie, le temps de les mettre en œuvre, il se peut que le baril chute, mais vous avez la production. Vous avez la production de toutes les façons. Est-ce qu'on peut publier cette production régulièrement pour mettre fin aux supputations? Absolument, la publication. D'abord, nous ne contrôlons pas, si vous voulez. Aujourd'hui, ce sont les industries extractives qui produisent ce pétrole. Voilà, eux, ils produisent et ils nous reversent, si vous voulez. Nous, on contrôle pour prendre la fiscalité et la partie 12,5%. Mais monsieur le ministre, ce que vous dites est quand même grave. Oui. Vous dites, nous ne contrôlons pas ce qui est produit, c'est-à-dire ils peuvent vous dire n'importe quoi. Vous n'avez aucun moyen de vérifier. Bien sûr. Absolument. Mais comment peut-on être un État souverain, avoir du pétrole et ne pas savoir ce qui sort de votre sol? Écoutez, nous on a nos propres compteurs, si vous voulez. Mais il a fallu, c'est un pays qui sort, comme vous l'avez dit tout de suite, tous ces jeunes le savent. Nous sommes partis de rien. Il a fallu, nous sommes un pays qui n'est pas pétrolier, qui ne s'est pas préparé avec les événements que le Tchad a connus. Et donc subitement on est entré, on n'a pas les ressources humaines propres. Il a fallu former les gens, il a fallu tout ce temps, il y a forcément des balbutiements. Et j'avoue que ce que nous contrôlons, nous le faisons par nos propres ressources humaines, associées à cela avec des cabinets qui viennent nous aider. C'est-à-dire, celui qui extrait le pétrole peut vous annoncer aujourd'hui, j'en ai fait 100, alors qu'il en a fait 300. Écoutez, vous êtes obligé d'accepter? Non, on n'est pas obligé. Puisque vous n'avez pas de moyens de contrôle, monsieur le ministre. On n'est pas obligé, on les contrôle a posteriori. Mais on n'est pas obligé de les croire. C'est pourquoi on fait des audits annuels sur la production. Oui, mais c'est au bout de l'année, il vous dit, si vous contrôlez après un an, alors que tout a déjà été vendu sur votre marché. Les monitoring existent, on ne contrôle pas. Nous sommes un pays, c'est notre propre ressource. Nous ne pouvons pas laisser à n'importe qui s'amuser comme il veut. On le contrôle régulièrement. Bien, sur la question justement, nous avons M. Maodo Nodji, qui est de l'Observatoire, qui, lui, a d'autres chiffres et est un peu dubitatif vis-à-vis de ce que vous, autorité, vous publiez. Comment recevez-vous vos chiffres et qu'est-ce qui a été produit par le Tchad en matière de pétrole, M. Maodo Nodji? Bon, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Normalement, c'est au ministre, au gouvernement de mettre les chiffres à la disposition du public. De manière contractuelle, il était prévu que le compteur qui doit déterminer la quantité qui sort et qui est exportée soit installé à Comé. Or, le compteur est installé à la sortie à Kribi. Donc, ce qui fait que c'est difficile. Ça veut dire que le pétrole tchadien, on ne sait la quantité qui est sortie qu'à Kribi, c'est-à-dire à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Je vois M. Galingote Gata qui acquiesce. Voilà, les chiffres sont fournis par les compagnies pétrolières elles-mêmes au gouvernement, sur la base desquelles la redevance est collectée. Et les chiffres à notre disposition, de 2003 à 2009, le Tchad a exporté 284 millions de barils de son pétrole. 284 millions de barils. Oui. Ça fait combien tout ça? En termes de redevance, ça rapporte à peu près 1,194 milliard de dollars. Et il y a tellement de chiffres que vous vous y perdez un peu. En CFA, en francs CFA, c'est 578 milliards en termes de redevances. 578 milliards. Ça, c'est rien que les redevances. Si on y ajoute l'impôt sur les sociétés qui est directement collecté et déposé au trésor public, on a à peu près
2000 milliards. Hein. 2000 milliards. 2000 milliards. 2000 milliards de francs CFA, ça fait quand même une importante manne, monsieur le ministre. On ne peut pas dire, quand on reçoit une telle somme, que le Tchad soit un pays pauvre, quand même. Bien. Je crois que le Tchad a reçu 2000 milliards. C'est quand même beaucoup d'argent. Et nous avons eu cet argent progressivement depuis 2004, depuis que les premiers barils sont partis de notre terminal. Effectivement, nous avons eu à peu près 2500 milliards entre les ressources directes et indirectes. Ces chiffres sont publiés par la République du Tchad. Mais où est-ce qu'ils sont publiés, monsieur le ministre? Mais ils sont publiés. Écoutez, demandez à M. Monodi où est-ce qu'il a eu ces chiffres. Ce sont des chiffres publiés. Monsieur Monodi, bien sûr. Vous avez eu ces chiffres où? Bon, je peux confirmer que si on fait des recoupements en analysant les extraits budgétaires, le budget de l'État, le budget annuel de l'État, en recoupant d'autres sources. C'est pas publié, ça. Oui. C'est pas publié. Voilà. Écoutez, si en recoupant les budgets. Mais on n'a pas besoin de recouper, monsieur le ministre. Mais on le publie par an. Ces chiffres, on les a eus au bout de 6 ans d'exploitation. Donc chaque année, le budget de l'État, il inscrit ces chiffres et donc il n'est pas compliqué de compiler 6 budgets quand même. Bien, bon, on va dire qu'on va compiler les 6 budgets pour ceux qui sont un peu plus avertis. Ça fait quand même un budget de l'État qui a été multiplié au moins par 5. Alors, aujourd'hui, que fait-on de l'argent du pétrole tchadien? Très bien. Parce que les indices de développement montrent qu'il y a encore 80% de la population qui vit avec moins d'$1 par jour. Il y a encore des coupures intempestives d'électricité à Niamey.